Bonjour à tous et bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, c'est un spécial essai motoneige. Et oui, Ken McDonald, notre collaborateur, a eu la lourde tâche d'essayer des motoneiges pour nous. Pauvre garçon, il va nous en parler dans quelques secondes. Mais nous aurons aussi durant cette émission les conseils de la FCMQ et le conseil Aviva. Salut Ken, comment ça va? Ça va très bien, Luc. Ken, écoute, pas chanceux, pauvre garçon, comme je disais juste avant. Tu es obligé d'essayer les motoneiges pour nous autres. Il y a quelqu'un, il faut qu'il le fasse. Bien, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Écoute, Ken, premièrement, comment tu choisis les motoneiges? Parce que tu peux pas tous les essayer, là. On aimerait ça. Oui. Malheureusement, on n'a sûrement pas assez de temps. Dans le fond, on a la liste de toutes les motoneiges disponibles, puis on va chercher les motoneiges qui sont les plus en demande et ceux-là que les gens, ils nous posent plus souvent des questions. On regarde ça ensemble. Le premier modèle Yamaha que j'ai eu l'honneur d'essayer pour vous, c'est le RS Vector 2012 avec, comme vous en avez sûrement entendu parler, la fameuse direction assistée. On va surtout le remarquer à très basse vitesse. En sentier, ça va aussi très bien. C'est un système progressif. Ça veut donc dire qu'à basse vitesse, on a plus d'assistance et à haute vitesse, l'assistance diminue évidemment. Le RS Vector, c'est évidemment la machine ultime de sentier pour une personne chez Yamaha. L'empattement est juste bon. Il faut s'habituer par contre avec la position des guidons. Pour les grandes personnes comme moi, il faut vraiment s'habituer à bien ajuster son guidon pour avoir la bonne hauteur versus l'angle de nos jambes. Une motoneige bien protégée du vent pour quand même une motoneige sport, donc un bon carénage, un bon pare-brise. Bref, une motoneige pour rouler très longtemps. On a les petites poignées avec les embouts courbés pour une conduite un peu plus sportive ou si on veut plus se pencher dans la courbe, on va gripper la poignée le plus loin possible. La prise en main est bonne, le guidon est pas trop chargé. Les contrôles de pouce et poignées chauffantes sont vraiment très faciles et aussi très efficaces. On peut très bien les voir dans le tableau de bord lorsqu'on monte ou on baisse l'intensité et les deux sont contrôlables indépendamment. Évidemment, on a le fameux frein moteur Yamaha qui vient juste ici par-dessus la poignée. C'est une très belle innovation qui a été faite chez Yamaha depuis plusieurs années et ça fonctionne très bien. Le RS Vector étant une motoneige ultime de sentier, on a donc la prise 12 volts et aussi on a une prise directement ici sur le guidon pour les casques visières chauffantes, poignées chauffantes, manteaux chauffants, bottes chauffantes, bref, pour chauffer tout ce que l'on veut. Côté moteur, évidemment, le RS Vector ne fait pas exception de la gamme Yamaha. Il est donc muni d'un moteur Genesis 4 temps qu'on retrouve dans tous les motoneiges Yamaha depuis plusieurs années. Il ne faut pas l'oublier, Yamaha est un des plus grands producteurs mondiaux de moteurs, donc des moteurs très bien réputés. Quelque chose d'assez exceptionnel dont tous les propriétaires de Yamaha sont très fiers, le bruit. La deuxième motoneige qu'on essaie pour vous aujourd'hui, c'est évidemment le Nitro NTX. C'est donc un des véhicules les plus courus sur le marché des motoneiges puisque c'est une motoneige hybride. Le Yamaha Nitro NTX, c'est vraiment un compromis excellent pour une motoneige de piste autant que dans le hors-piste. La chose qu'on remarque en premier chez le NTX, c'est évidemment son look d'enfer. Il faut se dire que c'est très, très beau si on aime ça. Par contre, c'est une motoneige qui est un peu plus froide. On s'entend que la protection au vent est de nul à passable. Il y a une légère protection pour protéger le plastron, le casque un peu. C'est plutôt au niveau des jambes où ça va être froid. C'est plutôt une motoneige où on va aller s'amuser dans le hors-piste. Et si on a du sentier à faire, ça va nous amener du point A au point B.
Le fameux FX Nitro n'est pas une motoneige de course, mais c'est plutôt une motoneige qui est inspirée de la course. On peut le voir avec les suspensions en aluminium de haute qualité, ajustables autant en précharge qu'en rebond, juste ici en bas de l'amortisseur. Ça en fait donc une motoneige qui est très facilement ajustable. Évidemment, côté instrumentation, on est allé dans la simplicité chez Yamaha et c'est très bon comme ça. On a le contrôle pouce et poignée chauffante qui sont sur la même poignée. On a les bons protège-mains ici qui vont vraiment bien protéger du vent. Ça va nous permettre de rouler avec un gant plus petit, moins isolé. Ça va nous donner une meilleure dextérité. Deux choses qu'on aime bien retrouver sur les motoneiges de montagne, c'est évidemment le tunnel qui est percé pour avoir une meilleure évacuation de la neige et le siège qui est relevé, ce qu'on retrouve souvent, mais d'autant plus qu'il est coupé à angle pour avoir un meilleur contrôle sur la motoneige et surtout pour faciliter le passage des pieds d'un côté à l'autre des marchepieds. Puisqu'on le sait, dans le hors-piste, c'est très important de faire des bons transferts de poids. Côté puissance, le FX Nitro NTX n'est pas en perte puisqu'il possède l'un des moteurs les plus puissants de la catégorie des Genesis. Très important, il ne faut pas toujours regarder seulement que les puissances moteurs, le fameux horsepower, mais la courbe du couple est aussi très importante et chez Yamaha, on l'a. Maintenant, pour ceux qui recherchent le grand confort tout en gardant une conduite assez sportive, on vous présente le fameux GSX SE. Celui-ci, il est équipé du moteur 800R E-Tech, mais il est aussi offert avec la version 4Tech 1200, donc le fameux 4 temps de bombardier qui fonctionne très, très bien. La grande particularité de ce véhicule-là, en fait, il y en a deux très importantes. C'est le fameux guidon qui est ajustable en 5 positions. Le guidon qui s'ajuste d'en haut à en bas. Deuxième chose très importante, la fameuse suspension à l'air qui est ajustable en 5 positions, donc 5 précharges de l'amortisseur. Ça se contrôle très facilement ici au guidon. Rien d'autre à dire de plus que on est prêt à traverser tout le Québec avec cette motoneige. Au guidon du GSX, c'est pas compliqué. On est juste ultra très confortable. On a le fameux cadran digital et analogue, très facile à lire. Côté pare-brise, la protection au vent est très excellente et les miroirs sont bien placés. Et on voit quelque chose, c'est un peu ça le but d'avoir des bons miroirs. Ce véhicule peut supporter 2 personnes, donc un pilote et un passager. En ce moment, comme vous pouvez voir, on n'a pas le siège qui est adapté pour la deuxième personne, mais je vais vous montrer que c'est très facile d'installation, même par quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué souvent. Les amortisseurs avant sont eux aussi réglables et ça va être bon d'aller l'ajuster lorsque vous allez rouler à une personne ou à 2 personnes puisque ça transfère le poids un peu plus. Côté motorisation, on vous l'a dit tantôt, c'est le 800R E-Tech. On parle d'environ 162 forces moteurs pour une consommation d'environ 12,3 litres au 100 km. Aussi disponible dans ce carénage, le fameux moteur Fortec 1200, donc un moteur 4 temps de BRP qui va très très bien pour ceux qui sont un peu tannés de mixer l'huile avec le gaz. Mais en fait, on le fait plus, mais c'est la motoneige qui le fait. On n'a plus besoin de le faire, mais il y en a qui aiment mieux le 4 temps. Pas pourquoi.
Maintenant, celui-ci, c'est le MXZ XRS, qui est en fait une version consommateur du fameux MXZ X600, qui est le véhicule ultime de snowcross chez BRP. Celui-ci est doté du moteur 800R E-Tech, donc de la puissance à revendre. Comme vous pouvez le constater, le look est vraiment à la course. On est allé avec un véhicule des plus simples. Tout est fait plus léger. Le guidon est presque tout dénudé. Presque pas de protection de gros rembourrage. On a les protège-mains qui protègent très bien du vent. Et le pare-brise qui est absent. Donc, on voit très bien le devant de la piste. Très facile d'initier le mouvement si on veut se lever. Ça va très bien. Même à 6 pieds 3, on peut toujours avoir une bonne poigne sur les guidons et ça nous permet d'avoir un contrôle accru lorsque c'est demandé. Ça, c'est très rare, une motoneige de sentier que l'on peut conduire aussi bien debout qu'assis. On voit vraiment que c'est bien pensé du côté des snowcross. Le moteur dans cette motoneige-ci, c'est le fameux 800R E-Tech, qui est un moteur hyper puissant qui vous donne beaucoup de chevaux vapeur et surtout un couple très égal sur toute la ligne. On parle quand même de 162 chevaux et ça avec une consommation de 12,3 litres au 100 km qui est très excellente. Le gros avantage de la nouvelle suspension sur le XRS, c'est qu'elle est réglable à l'infini, mais vraiment à l'infini et c'est très facile. Les contrôles se trouvent de chaque côté de la motoneige, derrière les pieds du pilote. On peut la changer très facilement avec une main sans aucun problème. Donc, si quelqu'un veut vraiment aller dans le fine-tuning de sa suspension, on peut jouer avec ça pendant des jours et des jours. Chose à noter, le devant est aussi ajustable, aussi en compression et en rebond. Donc, on peut vraiment aller chercher notre suspension parfaite. Si vous désirez avoir la motoneige aux couleurs de votre écurie de course préférée, c'est bel et bien le MXZ XRS. Ken, pour Arctic Cat, on a fait ça différemment. On a rencontré la légende. Tu as rencontré la légende de chez Arctic Cat, Raymond Provost. Alors, bon ami. Notre bon ami, bien sûr. Donc, il y a des nouveautés chez Arctic Cat. Cette année, Arctic Cat, ils ont mis beaucoup de développement. Depuis plusieurs années, on dirait qu'ils tiraient de la patte ou ils étaient un petit peu en arrière. Mais là, cette année, c'est vraiment la grosse année chez Arctic Cat. Ils ont complètement redessiné les skis, la suspension en avant. Très intéressant. Un très beau line-up, si on veut, chez Arctic Cat cette année. On regarde ça ensemble. En compagnie de Raymond Provost pour nous parler de la motoneige de l'année. Ça vient de où, ça, Raymond, la motoneige de l'année? Au printemps, lors du snowshow, c'est où les manufacturiers de motoneige se rejoignent. Et tous les journalistes de motoneige au monde viennent essayer les véhicules. Et là, en groupe, votent pour les différentes catégories. Et à la fin de la journée, ils disent, bon, OK, la motoneige de l'année, quelle est-elle? Cette année, c'est le XF 1100 Turbo Snow Pro de Arctic Cat. C'est un modèle qui est complètement redessiné. Donc, on a un nouveau châssis. Celle-ci, c'est maintenant une hybride de haute performance, mais avec toutes les qualités d'une motoneige de sentier, donc de beaucoup de meilleure suspension et 65 livres de moins. Peu importe les pièces qui ont été formées pour le véhicule, chaque pièce a été pensée, repensée, angulée pour pouvoir renforcer le véhicule et tout en gardant le poids le plus bas possible. Ce moteur-là, c'est un moteur qui a 4 à 5 ans de vente présentement. Un moteur qui a été testé, qui est prouvé. Le turbo, déjà depuis 4 ans, il est prouvé.
et on vient de mettre ça dans un châssis où on enlevait un tas de poids. On a redessiné le châssis pour rendre le véhicule encore plus confortable sur toutes sortes de petits détails, là. Raymond, on voit très bien que le devant, la suspension avant, complètement redessinée. Complètement redessiné avec beaucoup plus de débattement de suspension et un nouveau design. Le nouveau design fait que nos arbres en A ont été angulés vers l'arrière et la suspension elle-même, le choc, a été incliné vers l'arrière. Qu'est-ce que ça donne, là? Ça donne une meilleure maniabilité, donc plus de plaisir. C'est comme si tu avais un power steering dessus. Mais il n'y en a pas. T'en as pas besoin. Si vous regardez la position de mes jambes sur le marchepied, avec ma jambe qui est à côté sur la selle. Autrefois, on était à côté sur le châssis. Avant d'être à côté sur la selle. Avant d'être à côté sur la selle. Donc, on avait le morceau de métal qui était à côté sur nos jambes. Là, aujourd'hui, c'est la selle qui est à côté sur nos jambes. Donc, beaucoup plus confortable à rouler. J'ai hâte de l'essayer. Tu peux venir n'importe quel temps l'essayer. Bienvenue. Merci, Raymond. Salut, à bientôt. C'est déjà terminé pour notre émission spéciale Essai. Ken, merci beaucoup. Tu nous as éclairés. Ça m'a fait énormément plaisir. Et Ken, on rappelle aux gens le concours Aviva Rabasca. Donc, 4 séjours pour 4 personnes, 4 jours au Rabasca. C'est un très bel endroit. C'est un de mes endroits préférés. Oui, tu y vas souvent. Toi, t'aimes ça, Rabasca? J'adore. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Le concours, vous pouvez participer. Vous pouvez regarder toutes les informations sur notre site Internet. Bonne semaine, soyez prudents et à bientôt.